Alors, nous allons aborder le coût de revient import, le calcul du coût de revient import. Donc, on se situe dans une optique d'importation de marchandises provenant de pays tiers, c'est-à-dire en dehors du territoire européen, qu'on introduit en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'un importateur va introduire en Europe. Cet importateur a besoin de savoir à combien lui reviennent ces marchandises arriver dans ces locaux avec les différents frais supplémentaires qu'il va falloir ajouter au-delà de l'arrivée des locaux, dans les locaux. Donc, le principe général, c'est une cotation en DAP local acheteur. Si on revient sur les tableaux Incoterm, on a ici, vous voyez, si c'est local acheteur, c'est-à-dire qu'on est avec une option. Là, on est un DAP port ou aéroport d'arrivée, mais on va rajouter les options ici pour arriver au local acheteur. Mais ça n'est pas déchargé et les droits de douane ne sont pas payés. Donc je pars de ce prix DAP local acheteur ici et je rajoute bah, les frais de dédouanement et les droits de douane. Donc les frais de dédouanement et les droits de douane, ça correspond finalement à ce qui n'a pas été pris en compte ici. Donc je dois les rajouter, c'est-à-dire je me retrouve en DDP. Donc je vais prendre finalement une cotation DDP au final ici. Et comme on voit, il faut que je rajoute encore un certain nombre de frais. Le déchargement, mais également d'autres frais. Donc faisons le point ici. On a bien le déchargement, vous voyez, qui n'était pas compris dans le DDP. Mais on va rajouter également d'autres frais. Alors là, on n'est plus sur une logique Incoterm, mais on est sur des logiques de frais supplémentaires une fois qu'on est dans nos locaux. C'est-à-dire que les marchandises ici ont été déchargées dans nos locaux. Et je vais rajouter des frais de commissionnaire, de transport, si j'ai un commissionnaire. Je vais rajouter des frais d'échantillonnage, des frais de PLV, des frais d'administration, des frais de stockage. Donc différents frais qui me permettent d'être prêt à utiliser ces marchandises, c'est-à-dire en fait être prêt à rajouter ma marge pour arriver sur un prix de vente. Donc, entre les marchandises DDP déchargées, plus déchargement, j'ai encore des frais que je dois rajouter avant d'appliquer ma marge. Et donc, ce DDP plus le déchargement plus les frais à rajouter me permet d'arriver sur un coût de revient global des marchandises sur lequel, effectivement, après, ensuite, je vais rajouter une marge. Donc le coût de revient sert à ça. Il sert à déterminer la base de coût de l'importateur et ensuite lui permettra donc, ce qui ensuite lui permettra d'appliquer sa marge. Alors, le problème dans une transaction internationale, c'est que on a une expédition internationale et dans cette expédition, admettons qu'on soit dans un conteneur, dans ce conteneur, on n'a pas une seule référence, mais plusieurs références. Et donc la question ici, c'est qu'est-ce que je vais attribuer comme coût à une référence et qu'est-ce que je vais attribuer comme coût à une autre référence. Donc en fait, vous avez des coûts à répartir par référence. Donc, étant donné que j'ai deux références dans cette expédition, dans mon conteneur, il faut que je puisse attribuer les frais, l'ensemble des frais logistiques de l'expédition à chacune des références, puisque je n'ai pas forcément la même valeur pour la référence 1 ou la référence 2 dans le conteneur. J'ai pas forcément le même poids, et j'ai pas forcément le même volume dans ce conteneur. Donc la question, c'est comment je vais répartir ces frais logistiques sur chacune des références pour arriver à un coût de revient par référence, ce qui va me permettre de déterminer finalement un prix de vente par référence. C'est-à-dire l'importateur a besoin de ça pour déterminer ses prix de vente. Donc, il y a une clé de répartition en fait à déterminer. Et ici, on voit qu'on a décidé qu'il y avait une clé en valeur. On a choisi la clé en valeur. Alors, la clé en valeur, c'est simple. Vous prenez la facture commerciale. Ici, on a une transaction en FCA. Et donc, dans la facture commerciale, on a une première référence pour 8000 en valeur FCA et 6000 en valeur FCA pour la deuxième. Donc, la clé de répartition ici, elle est simple.
C'est pour la première référence, 8000 sur 14 000, c'est-à-dire le total. Et pour la deuxième référence, 6000 sur 14 000. Donc on arrive sur 57% et 42, enfin presque 43, 42,9%. Et on va donc appliquer ces clés de répartition, c'est-à-dire ces pourcentages, sur les frais logistiques à répartir. Certains frais sont déjà répartis. C'est le cas de la valeur en FCA. Là, j'ai pas besoin, puisque c'est 8000 et 6000. J'ai pas besoin de les calculer. Par contre, le transport principal, on voit bien que les 1200 ici vont être répartis à hauteur de 57,1% pour la référence 1, donc 685,2 et ici 514 pour, 0,8 pour la référence 2. J'arrive sur une valeur CPT-CFR par référence pour la première et pour la deuxième. Et la deuxième qui est ici. Voilà, celle-ci. Donc j'ai mes deux valeurs CPT, CFR, CPT, sur lequel je vais faire un calcul d'assurance. Donc je fais un calcul d'assurance classique ici, avec les formules, vous voyez, hop, et j'arrive sur une valeur CIP, pour chacune des références, CIP ici, CIP ici. J'ai du post-acheminement, c'est encore la logistique, pareil, j'attribue une répartition en fonction de la clé en valeur, là et là. Alors, et puis je continue, DDP, etc. Donc vous avez compris, et j'applique les hypothèses de l'énoncé. Comme vous voyez ici, c'est pas des répartitions en valeur. En fait, on applique ici l'énoncé. L'énoncé nous dit que il y a des frais par référence de 1,20 et ici qu'il y a des frais par référence de 0,60. Donc j'applique en fait simplement un prix par nombre de références et non pas les 57 et les 42%. Donc il faut que je tienne à la fois compte de ce qui m'est dit dans l'énoncé et en même temps que je calcule une valeur, une clé de répartition, pardon. Alors cette clé de répartition ici, elle est en valeur, mais elle peut être également en poids, ou en volume, en nombre de colis par exemple. Et là, ça va être le, le, le document de colisage qui va me permettre de calculer ça normalement, peut-être la facture si c'est dessus. Et donc je trouverai peut-être des répartitions différentes que 57 et 43. Donc je fais un choix de clé de valeur de clé de répartition, pardon, entre valeur, poids ou nombre de colis ou volume, par exemple. Tout ça pour déterminer finalement un coût de revient unitaire par référence, vous voyez, donc là je suis plus sur un coût de revient global, mais unitaire par référence. Alors ici j'ai 19,64 et 24,31. Donc c'est différent du coût de revient global des marchandises, puisque ici je suis sur un coût de revient unitaire.